à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve aujourd'hui avec la tête fatiguée d'une maman réveillée à 4 heures du matin par bébé, n'est-ce pas? Mais avec la belle de Kathleen qui a terminé sa formation au mois de juillet. C'est ça, c'est ce que tu me disais, hein, c'était en juillet. Hein. Ouais, tout à fait, c'est en juillet. Comment vas-tu? Bah ça va Bon, super. top. Est-ce que tu peux, la traditionnelle question, commencer par nous présenter un petit peu ton parcours pro-perso avant d'arriver au closing? Ouais, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Kathleen, j'ai 33 ans, je suis maman de 3 enfants, donc 2 filles de 11 ans et 7 ans et un petit loulou qui va avoir 1 an dans à peine un mois. Au niveau de mon On est parcours, dans les nuits difficiles aussi ou pas? c'est ça complètement, surtout qu'il est malade. Il passe sa vie à être malade, hein, donc Voilà. De toute façon, c'est l'hiver, tu sais quoi, depuis le mois de septembre, ils sont malades. Il y a pas de... c'est ça. Voilà. Moi, il est même malade au mois de juillet, il est tout le temps malade. Voilà, Mais bon, voilà, c'est ça. donc je comprends les nuits compliquées, je te comprends tout à fait, je suis dans le même cas. Donc du coup, au niveau de mon parcours pro, moi j'ai un parcours pro assez divers. Voilà, je me suis d'abord lancée en tant qu'aide-soignante, après j'ai travaillé en crèche, j'ai ensuite été assistante maternelle, parce que du coup j'ai eu ma première fille quand je travaillais en crèche et en fait je voyais jamais ma première fille parce que je faisais des très très gros horaires. Ma fille était en crèche 50 heures par semaine, donc en fait je m'occupais des enfants des autres, mais je voyais pas ma propre fille. Donc pendant la grossesse de ma deuxième, en fait, j'ai dit que c'était pas possible. Donc j'ai pris la décision d'être assistante maternelle. Donc un premier pas entre guillemets vers l'indépendance, même si c'était pas réellement l'indépendance, puisque je restais quand même, je dépendais encore de mes patrons, des parents des enfants que je gardais. Donc voilà, donc je m'occupais de mes enfants sans réellement m'occuper de mes enfants, enfin de mes filles pour le coup. J'ai ensuite découvert la vente à domicile. Donc je me suis lancée dans la vente à domicile en 2017. En même temps que mon métier d'asthmate. Et au bout d'1 an, en fait, ça se passait tellement bien la vente à domicile que j'ai arrêté mon métier d'asthmate, puisque tous les enfants rentraient à l'école en septembre. Et je me suis lancée à 100% en tant que vendeuse à domicile en 2018. Non, si c'est ça. Non, 2019, pardon. Oui, donc au bout de 2 ans, pardon. 2019, vente à domicile à 100%. Ça se passait super bien pour moi. Au niveau des revenus, c'était plutôt sympa. Sauf que il y a eu, comme pour tout le monde, le Covid qui s'est invité. Donc au début, ça se passait bien puisqu'on avait développé le virtuel. Donc j'ai continué à avoir des bons revenus. Et c'est le après Covid en fait qui m'a fait mal puisque du coup, j'arrivais plus du tout J'arrivais à avoir des ateliers, mais pas autant qu'avant puisque les gens avaient peur du Covid malgré que c'était passé. Bref, donc j'ai un peu chuté dans mon métier de VDI. Donc j'ai commencé à rechercher d'autres boulots à faire tout en restant indépendante. Donc, je me suis lancée en mars 2021 dans l'immobilier et sans le savoir, j'étais déjà enceinte de mon 3e loulou. Donc, du coup, j'ai fait l'immobilier pendant 5 mois jusqu'à mon congé mat. Ça s'est bien passé, mais au final, c'est pas un boulot dans lequel je m'éclatais. Je me retrouvais pas forcément dedans. C'était trop stressant. En fait, je voulais trop faire plaisir aux clients. Je voulais que les maisons se vendent dès le lendemain. Enfin voilà, donc trop de pression pour moi. Donc, pendant mon congé mat, je me suis encore remise en question. Je me suis demandé ce que je voulais faire. Et à la fin de mon congé mat, au niveau de l'immobilier, je bossais avec mon frère en fait. Donc à la fin de mon congé mat, mon frère m'a demandé, du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu reprends l'immobilier? Donc j'ai dit non. Je dis honnêtement, c'est pas un boulot pour moi, ça me convient pas. Mais pour le coup, je ne savais pas quoi faire. J'étais complètement perdue parce que pour le coup, c'était hors de question que je retourne travailler dans le milieu du salariat alors que j'avais goûté à l'indépendance et je voulais vraiment continuer de pouvoir gérer ma vie de famille et ma vie pro. Donc, c'est à ce moment-là que mon frère m'a parlé du closing. C'est ton frère qui t'a parlé du closing et comment il connaît ça? Alors pour le coup, lui, il suivait en fait une nana sur Insta. Donc, il suivait un peu de vendeuses de rêve. Moi, j'appelle ça les vendeuses de rêve. Il suivait une nana sur Insta qui vend du rêve, qui dit que tu vas gagner 20 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour et les pieds dans l'eau. Bien sûr, évidemment. C'est bien connu. On le sait que ça se passe comme ça. Voilà. D'ailleurs, on se quitte après et on va directement au Mexique. Hein, là, on retourne au bord de la plage complètement. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, j'ai dit, moi, voilà, mon frère, il aime bien rêver, il aime bien croire à tout ce qui est un peu, voilà. Moi, perso, je suis un peu plus terre à terre. Donc, j'ai dit, je vais quand même voir ce que c'est parce que je connaissais vraiment pas ne serait-ce que le mot closing ne me parlait pas. Donc, j'ai commencé à suivre la nana sur Insta aussi. Bon, je me suis dit, allez, je tente, je vais prendre un rendez-vous pour en savoir plus. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec cette fille-là. Effectivement, elle m'a vendu du rêve au téléphone. Elle m'a bien dit que j'allais même pouvoir gagner jusqu'à 50 000 € par mois en travaillant seulement 2 heures par jour. Bon, bref. Donc, le principe du closing me plaisait. Ce qu'elle m'avait dit, le principe vraiment du closing, parler de programme, voilà, tout ça, ça me plaisait. Par contre, le fait de me vendre du rêve, moi, comme je dis, moi, je suis un peu trop terre à terre, donc ça me paraissait un peu trop bizarre. Donc l'appel, c'était un vendredi. J'ai donc décliné l'offre et en fait, j'ai passé tout mon week-end à chercher, parce qu'en fait, le métier me plaisait trop en fait, mais je voulais savoir si ça existait vraiment. Donc j'ai passé mon week-end à chercher ce qu'était le closing,
à chercher les organismes de formation qui étaient un peu plus sérieux pour ma part. Et je suis tombée sur Closer Evolution. C'est comme ça que je vous ai découvert. Et qu'est-ce qui t'a motivé du coup à rejoindre Closer Evolution qui, là, prend un peu le contre-coup du 10 000 € par mois, 50 000 € par mois en 2 heures par jour, les doigts de pied en éventail. Nous, on est plutôt dans le côté sors-toi les doigts entre guillemets et bosse parce qu'on n'a rien sans rien. Donc, ça a été quoi le déclic chez toi? Justement, le déclic, c'est justement ce que tu viens de dire, c'est le côté un peu plus terre à terre, le côté un peu plus, oui, effectivement, tu peux gagner des belles sommes, hein, ça, ok, c'est possible, mais par contre, effectivement, il faut te sortir les doigts des fesses, faut bosser, et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, j'ai pas peur de bosser. Mon objectif, c'est de pouvoir m'occuper de ma vie de famille. Par contre, j'ai pas peur de bosser, j'aime ça, du moment que le boulot me plaît, et effectivement, si je peux avoir des bons revenus, ça m'intéresse. Donc, du coup, j'ai pris un appel également, donc avec Closer Evolution, donc c'est Laure qui m'a rappelé, et du coup, Laure, lors de cet appel, effectivement, elle m'a rassurer sur le côté que oui, c'est possible de se faire des belles sommes avec le closing, mais effectivement, comme tu le disais, il faut bosser derrière. Donc voilà, c'est vraiment plus ce côté sérieux, ce côté fiable, ce côté possible qui m'a rassurée en fait, parce que pour moi, gagner 50 000 € en travaillant 2 heures par jour, pour moi, c'est impossible. Alors peut-être qu'il y en a qui le font, tant mieux pour eux, mais voilà, moi, je préférais vraiment avoir un côté rassurant en disant que oui, effectivement, on ne vend pas que du rêve au téléphone et que derrière, je peux réellement réussir à travailler de chez moi, m'occuper de mes enfants en faisant un vrai boulot pour le coup. Ok, top. Donc, du coup, tu as fait ta formation. Tu as fait ta formation chez nous, que tu as terminée en juillet. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après le mois de juillet? Une fois que tu as terminé la formation, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'ai terminé fin juillet. Donc, je suis partie en vacances le lendemain du live de fin. Donc, vraiment, ça se goupillait très bien. Le live de fin s'est passé. Le lendemain, je partais en vacances et je partais en vacances à l'étranger pour 1 mois. Donc, mon mari est portugais, donc on partait au Portugal avec toute sa famille. Donc, honnêtement, tout le mois d'août, ça a été vacances, hein, on va pas se mentir. J'étais pas toute seule en vacances, on était en famille. Donc voilà, j'avais beau savoir qu'il fallait pas trop perdre la main et tout, qu'il fallait continuer à s'entraîner, tout ça. Honnêtement, les journées, elles étaient déjà trop courtes, donc j'ai pas eu le temps de me mettre réellement dedans. Donc j'avais ce petit côté où du coup je culpabilisais un peu de me dire zut, on m'a dit qu'il fallait quand même entretenir les choses derrière, donc j'avais un peu ce côté de culpabilité. Mais par contre, je savais, et je suis quelqu'un de très motivé, quand je veux quelque chose, je vais vraiment au bout. Je savais que même si je prenais une pause au mois d'août, dès le mois de septembre, octobre, j'allais me remettre dedans à fond et que j'allais, quitte à revoir les vidéos, quitte à reprendre ce que j'avais suivi, mais j'allais vraiment m'y mettre à 100%. Donc, du coup, septembre, ça a été assez calme de mon côté parce que j'avais besoin de remettre un peu d'ordre dans ma vie, dans ma maison, dans plein de choses. J'avais besoin de me sentir à 100% disponible avant de me lancer dans le closing. Et donc, mi-septembre, fin septembre, du coup, j'étais prête à m'y mettre. Donc, je m'y suis mise. J'ai commencé à créer mon groupe Facebook. J'ai commencé à suivre un peu les conseils que vous nous aviez donnés lors de la formation. Et j'ai eu de la chance, c'est que du coup, il y a eu en même temps 3 offres sur le groupe des opportunités de Closer Evolution, 3 offres qui me plaisaient. Donc, j'ai postulé aux 3 offres, donc avec mes vidéos de présentation, tout ça, j'ai bien suivi les conseils. Sur les 3 offres, j'ai été recontactée par 2. Donc, il y en a un qui m'a rappelé, qui avait pris un rendez-vous sur mon calendrier. On s'est rappelé, mais du coup, ça ne me correspondait pas. C'était pas un programme pour moi, donc on était d'accord, lui comme moi, l'infopreneur comme moi, que c'était pas fait pour moi. C'était plus pour des chefs d'entreprise. Enfin, ça ne me correspondait pas. Donc, on a préféré en rester là tous les deux. Et j'ai eu un appel, du coup, pour le programme que je close actuellement, du coup. Un appel qui s'est super bien passé. L'infopreneur que j'ai eu au téléphone était super sympa. Il m'a mis à l'aise tout de suite. Donc, l'appel était un mercredi. J'ai eu la réponse. Donc, tout ça, c'était fin septembre. Un mercredi, j'ai eu la réponse le samedi pour me dire que, du coup, j'étais retenue. Donc, le temps de suivre l'onboarding, de bien imprégner le programme, etc. J'ai commencé officiellement mi-octobre. À savoir que voilà, c'était un programme où ils n'avaient pas encore de closer. Donc, c'était vraiment la fondatrice et le cofondateur qui closaient depuis le début. Donc, ils n'avaient pas mis beaucoup de pubs en place. Donc, quand moi, j'ai commencé mi-octobre, c'était plutôt calme. La première semaine, j'ai dû avoir 4-5 appels. Par contre, dès la deuxième semaine, là où ils ont commencé à faire les pubs, etc., là, ça a été jackpot dans mon calendrier, quoi. J'avais plein de rendez-vous. Donc non, je suis super contente. Et depuis mi-octobre, du coup, ça se passe super bien. J'ai des appels les jours où je souhaite travailler. Donc moi, mes jours de travail, les jours où je travaille, c'est lundi au vendredi, sauf le mercredi. Et je fais en moyenne du 9h 15h30. Et du coup, j'ai un bon taux de closing pour le coup parce que c'est un programme qui me correspond complètement, hein, donc que j'arrive à closer plutôt facilement. Et donc tu arrives à faire le mix encore entre maman et en même temps closing avec du coup un agenda qui est assez chaud patate, quoi, du coup. Ouais. Bon, après, j'aime tellement ça, en fait. Enfin, moi, vraiment, j'ai pas l'impression de travailler pour le
coup parce que je m'éclate. Donc, on va pas se mentir, je prends un peu d'heures le soir quand les enfants sont couchés, je reprends un peu de temps où je bosse encore. Voilà, je reprépare mes rendez-vous. J'aime bien avoir ma propre organisation, donc je reprends mes propres tableaux, mes propres notes. Enfin voilà. Donc, pour l'instant, voilà, le temps que tout se mette en place. Et puis, bien entendu, je suis le programme à côté pour vraiment pouvoir le présenter au mieux. Donc, tout ça, ça me prend un peu de temps en plus de mes horaires de travail de journée. Mais pour moi, pour l'instant, c'est vraiment le pur kiff. J'adore vraiment. Je vois que les chiffres, effectivement, ça suit derrière, que je vais pouvoir me dégager de très belles commissions d'ici 50 d'ici 000 ou maximum le pas? mois prochain. Oh non, pas 50 000. Non, pour le coup, non, pas 50 000. Non, mon objectif, là, à partir minimum du mois de décembre, c'est d'avoir minimum 2 000, voire 2 500 euros qui rentrent tous les mois. Donc voilà, c'est mon objectif au minimum. Après, bien entendu, si je peux faire plus, pourquoi pas. Mais en Écoute, tout cas, moi, je c'est sais tout que ce c'est un que objectif. c'est tout ce que je te souhaite pour faire 50 000. Hein. Écoute, tu me diras comment tu auras fait. 50 000. Ouais, Voilà, non, sauf si tu ça, vends des yachts ou, enfin, tu vois, là, ça va, c'est plus réalisable, mais ouais, non, sinon, c'est clair. Mais non, moi, je suis plus terre à terre. Moi, je suis plus, voilà, travailler avec des gens un peu plus abordables. Effectivement, vendre des trucs à 50 000 par mois, non, ça, ouais. toucher 50 000 euros par mois, je pense pas que ça soit possible. Enfin, bon, tout est possible, mais Tout voilà, est en tout possible, cas, c'est pas tout mon est objectif. possible, tout est possible. C'est ça. Pour le mot de la fin, si jamais justement il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont encore un peu en mode, je ne sais pas si le closing est fait pour moi, je ne sais pas si j'ai envie de me lancer dans une formation, qu'est-ce que tu auras envie de leur donner comme conseil Le conseil que je peux donner, c'est que pour moi, Closer Evolution, je pense, va réellement changer ma vie. Hein. J'en suis même sûre. Je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre de ces derniers temps. Parce que comme je le dis, hein, c'est seulement le début, ça fait à peine un mois que je bosse dans le closing. Mais je sens que j'ai vraiment trouvé le job qui va réussir à m'apporter tout ce que je veux, c'est-à-dire l'équilibre vie pro, vie perso. Le job qui me fait vraiment vibrer, parce que pour le coup, comme je dis, moi, j'ai pas l'impression de travailler en fait. Enfin, le matin, quand je me lève pour faire mes appels, je suis super contente de passer des appels. Donc pour moi, c'est vraiment le job qu'il me faut et qui en plus va me permettre d'avoir des revenus plus confortables que ce que j'aurais pu imaginer, puisque comme je disais, moi à l'époque, je travaillais avec les enfants, donc j'avais pas des grandes ambitions financières. Et là, je me rends compte que je vais pouvoir toucher plus que ce que j'aurais pu imaginer il y a encore 5 ans en arrière. Donc le seul conseil que je peux donner aux personnes qui hésitent, c'est tenter et vous verrez que ça peut être qu'une belle expérience. Si vous êtes réellement motivé, ça peut que fonctionner derrière. De toute façon, qui ne tente rien à rien. En si plus. on essaye, on voit si ça le fait ou pas, mais si on n'essaye pas, on n'en saura jamais. Donc, il vaut mieux tenter plutôt que d'avoir des regrets. Merci, en tout cas. Excuse-moi, juste pour finir, et en plus, on est vraiment bien pris en main chez Closer Evolution, aussi bien Julie que les coachs, que tout le monde. Enfin voilà, moi j'ai vraiment adoré ce moment de formation. Le seul regret que j'ai, c'est que ça soit déjà terminé en fait. Écoute, il faut bien que ça se termine un jour, hein, quand même. C'est ça, il faut passer à l'action derrière. On vous appellera des stagiaires ou des freelances ou des alternants, tu vois, mais ouais, il faut bien que ça se termine un jour. Malheureusement aussi, c'est vrai que nous, à chaque fois, ça nous fait on se dit, bon, ça y est, c'est terminé, on noue des liens entre nous, et puis après, la formation se termine, puis après, chacun suit son chemin, c'est aussi normal. Même si techniquement, on a toujours le groupe Telegram pour rester en contact, il y a toujours des moments où c'est un peu plus difficile, quoi. Bon, merci en tout cas d'avoir fait cette interview. C'est ce qu'on disait avant de commencer l'enregistrement. On essaiera de se refaire une interview février-mars l'année prochaine, histoire de voir un petit peu ce que ça a donné dans le réel. Une fois que tu auras vraiment cumulé assez de ressources humaines, financières, etc., pour avoir un vrai recul sur le début du partenariat. Pour toutes les personnes qui ont des questions, vous savez où nous trouver juste en dessous. Et puis, Mabel, je te dis à très bientôt. À très vite. Je te remercie, Julie. Bonne journée, au revoir.